Bonjour mes amis et bonjour à vous tous qui me suivez de partout, c'est Rex Kabongo. Merci parce que vous êtes nombreux à me suivre à chaque instant que je suis là pour vous parler de ce qui concerne notre pays. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur. Voilà, dans notre chaîne, nous venons former des entrepreneurs également. Nous venons éduquer aussi notre population, du moins ceux qui veulent, bien sûr, changer leur mentalité. C'est ici que ça se passe. Aujourd'hui, vous voyez, je suis encore, on est le 18, je suis encore au bureau, mais je ne pouvais pas sortir sans pourtant passer certaines informations à nos compatriotes, pourquoi pas à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Les informations continuent à couler, mes amis, pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, je vais parler sur trois choses. Le comportement sur de crises existentielles en République démocratique du Congo, également sur le comportement des détourneurs qui sont encore protégés en République démocratique du Congo, également dossier Constant Moutamba qui fait encore la une des informations actuellement. Mes amis, notre pays traverse des moments très difficiles auxquels ça consiste les engagements de chaque Congolais pour que les choses changent. Nous avons ce qu'on appelle des crises existentielles, des crises internes en République démocratique du Congo, auxquelles beaucoup de gens veulent faire semblant comme si rien n'était. Alors que cependant, la population est occupée des coupures dans une pauvreté indescriptible. La population sont occupées de souffrir injustement, comme si on n'avait pas des dirigeants intellectuels, comme si on n'avait pas un gouvernement dans ces pays. Je me pose des questions. Dans le monde d'aujourd'hui, auquel la plupart des pays d'Afrique veulent embrasser le développement mental, le changement des comportements, la protection de leur pays, la protection de son peuple. Cependant, notre pays, nous cherchons encore les intérêts personnels. Chacun cherche encore se développer seul. L'esprit de l'égoïsme au sein de la classe politique congolaise, au sein de la classe économique congolaise. C'est triste. Raison pour laquelle ensemble avec le Ouazalais, nos parlementaires, nous continuerons à faire une politique autrement pour aider la population de la République démocratique du Congo afin de changer les choses. Pourquoi des crises internes qui continuent encore à persister des années après des années? J'ai comme l'impression, mes amis, le Congolais, les autorités congolaises, la politique congolaise ou les politiques congolais, ils n'apprennent pas par leurs erreurs ou ils n'apprennent pas par les conséquences. Je me pose des questions. Des fois, on dit, ce ne sont que les conséquences qui peuvent enseigner les hommes. Mais j'ai comme l'impression, chez nous, nous ne sommes pas enseignés. Nous avons vu tellement de choses, des erreurs que les autorités ont commises dans le passé, des autorités qui viennent commettre de mêmes erreurs, des autorités qui viennent commettre de mêmes bavures, de mêmes bêtises. Et la population qui a souffert hier, la population continue à applaudir encore de mêmes autorités qui ont fait des bêtises. Des fois, je manque des mots. Des fois, je me pose des questions. Quel genre de peuple nous avons? Quel genre de peuple? Je ne sais pas. Des fois, les mots nous manquent. Mais du fait que nous sommes des vrais patriotes, nous venons parler aux Congolais afin que vous venez, vous vous réveillez un peu. Les Congolais, mes très chers frères et sœurs, arrêtons de dormir. Arrêtons d'applaudir des gens qui viennent hypothéquer vos vies. Arrêtons de suivre les assassins de votre avenir. Arrêtons d'applaudir des voyous qui nous dirigent dans ces pays. Combien des inondations à Haïti? Des catastrophes naturelles, ça se passe partout dans tous les pays.
Mais cela peut au moins permettre à ceux-là qui dirigent d'en tirer des leçons. Prochaine catastrophe, qu'est-ce que nous allons faire pour épargner notre peuple? Mais non, ça continue. Ça continue. Quand je parle de crise institutionnelle, de crise interne dans les institutions, j'ai comme l'impression que les autorités congolaises ont des problèmes dans leur cerveau. Vous allez voir, par exemple, je donne juste un exemple. D'ailleurs, qui est vrai, ça ne peut pas être sympa un exemple, mais c'est la vérité. On voit le nouveau gouverneur, Daniel Bumba. Il sait bien que André Kimbuta avait commis des bêtises de détruire des mamans qui vendaient dans la rue, ou dans les rues de Kinshasa, sans pourtant les apporter une solution. Gentini Ngobila vient avec son slogan Kilbopeto. Il a cassé des maisons des gens, il a détruit les femmes qui vendaient, et également, nous voyons encore qui Daniel Bumba vient encore en train de faire la même chose. Mais je me pose des questions. Est-ce que dans ce genre de crise inter-institutionnelle, ça ne peut pas nous enseigner le bêtise que Gentini Ngobila avait fait, commençons par André Kimbuta, ce sont les mêmes bêtises que Daniel Bumba vient reproduire. Mes très chers amis, est-ce que nos hommes politiques congolais, est-ce que vous avez vraiment des assistants? Est-ce que vous organisez au moins à dresser des plans d'action solides qui peuvent sortir le peuple dans la souffrance? Moi, je me pose des questions. Madame Fifi Masuka, Ololaba, est-ce qu'elle a fait de magie? Elle a touché à la magie pour faire ce qu'elle a fait? Elle a réalisé des choses monumentales qu'on ne pouvait jamais imaginer dans moins de 5 ans. Je me pose des questions. Comment pourrons-nous remédier dans ces problèmes de crise interne et institutionnelle? Lorsqu'un gouverneur fait un travail qui n'a pas bien marché, c'est lui qui viendra après, il répète juste la même chose. Il n'y a rien de nouveau qui est arrivé. Nous avons vu au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des dynamiques qui se sont créées au sein de l'Assemblée nationale, juste pour ne pas permettre le plan du chef de l'État puisse se réaliser à l'intérieur de la population. En premier, c'est qui on voit sous l'étoile, c'est le président de l'Assemblée nationale. Mais j'étais étonné de voir que le plénière de la semaine passée, M. Vital Kamerhe est en train de dire à la population, il y a eu 318 morts à Moba, à l'Uturi. Mais c'est absurde. Et pourtant, quelques heures après, le gouverneur de Ituri vient démentir cette information-là. Un président de l'Assemblée nationale qui vient dire au sein de l'Assemblée nationale en plénière, il y a eu 318 morts à Moba, il y a eu des milices à Moba, alors que le gouverneur qui gère cette province n'est pas au courant. Je me pose des questions si vraiment nous sommes dirigés par des intellectuels ou par des tarés. Sincèrement, Vital Kamerhe, je me pose des questions. Je vous ai toujours dit, le plus grand opposant de Félix Antoine Tshisekedi dans les jours qui suivent, il s'appelle Vital Kamerhe. Vital Kamerhe n'a jamais prononcé un mot lorsque cette guerre de l'Est a surgi. Vital Kamerhe n'a jamais rien dit. Tout le cadre de l'Union sacrée n'ont jamais branché un mot de Bukavu, Kivu, ainsi de suite. Ils n'ont jamais rien dit. Et nous avons vu que Vital Kamerhe avait annoncé au Parlement que Kivu devait être pris. Et Kivu était pris. L'aéroport devait être pris. L'aéroport était pris. Mais aujourd'hui, Vital Kamerhe vient encore nous dire qu'il y a eu 318 morts à Moba. Et le gouverneur dément cela. Des généraux dément cela. Et j'ai encore vu ce que j'ai constaté. Le porte-parole de l'armée n'a pas fait une communiqué pour dire que là, voilà, effectivement, il y a eu des milices au sein, au truc que je veux dire, à Boma, à Moba plutôt, il y a eu 318 morts. Le commandant
de l'armée n'a pas donné ces messages. L'armée n'a pas fait attention à ces messages. C'est-à-dire qu'il n'y a eu rien. Il n'y a eu rien. Mais Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, lui qui est censé d'avoir le contact de tous les gouverneurs de la République, de tous les bourgmestres de la République, de tous les ministres de la République, comment il peut se planter dans ce genre d'informations? À ce moment-là, je vais dire, les procureurs qui sont occupés de poursuivre Constant Boutamba, vous êtes où? Le magistrat, vous êtes où? Pour afin de faire une motion d'information à Vital Kamerhe. Effectivement, c'est ce que nous attendons maintenant. Ça fait 2 fois que Vital Kamerhe donne des fausses informations qui risquent même de toucher la sûreté du pays. Et vous laissez ces messieurs entrer, de parler. D'ailleurs, Vital Kamerhe frappe sa poitrine et est en train de dire que lui, il était le choix du chef. Oui, si Vital Kamerhe était le choix du Félix Antoine Tshisekedi pour qu'il soit le président de l'Assemblée nationale, effectivement, je vais dire aujourd'hui, le chef de l'État pouvait commettre aussi des erreurs. Effectivement, je ne refuse pas. Mais le chef de l'État lui-même, vous vous souvenez, à un moment donné, avait essayé de dédouaner Kamerhe quand on parlait du problème de 100 jours. Mais on ne refuse pas. On va s'incliner parce que c'est les chefs. La volonté des chefs, on s'incline toujours. Mais là, les chefs ne voient pas que Vital Kamerhe est contre lui. J'ai eu un message à un monsieur qui me dit, quand vous faites vos omissions, épargnez Vital Kamerhe. Je te réponds aujourd'hui, monsieur, écoutez-moi bien. Vital Kamerhe, si vous croyez par votre ignorance, ou bien par votre naïveté que Vital Kamerhe est le plus intelligent que tout le monde en République démocratique du Congo, je vous informe aujourd'hui, c'est faux. Parce que si Vital Kamerhe était le plus intelligent, qu'il me montre au moins des bâtiments intelligents que lui, il a construits pour l'intérêt de la population. Si vous pensez que Vital Kamerhe est le plus intelligent de la RDC, qu'il me montre au moins les autoroutes que lui, il a fait au Kivu là-bas, à Ituri. Montrez-moi. À part l'immeuble qu'il vient d'inaugurer ici avec sa femme Amida à Paris. À part qu'il soit cité dans le dossier de détournement comme 100 jours. Même si les chefs de l'État cherchaient au moins à le blanchir parce que les chefs de l'État avaient dit ça parce qu'on lui avait remis les documents falsifiés tout simplement. On lui a fait croire ce qui était écrit dans les documents. En réalité, qui ne sait pas qui est Kamerhe. Moi, je dis ceci, avec tous les risques qui s'attachent derrière ce genre de messages, nous prenons le risque pour la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas continuer à accepter des idiots, des tarés, portant de gros diplômes, nous diriger. Non, il est bien temps que les Congolais puissent se prendre en charge eux-mêmes. Et moi, je ne peux pas laisser passer cela parce que j'ai vérifié les informations. Il n'y a jamais eu 318 morts là où Kamerhe a dit. Il n'y a eu jamais 318 morts à Moba. Non. Et surtout que l'armée n'a pas revendiqué. L'armée n'a pas donné un communiqué par rapport à ça. L'armée n'a pas branché un mot. Je me pose des questions. Le gouverneur vient démentir tout ce que Vital Kamerhe a dit. D'après ce qui se passe, mes amis, je vais vous dire une chose. Ne soyons pas distraits. Il se passe des choses à tel point, le Congolais, si nous aimons notre pays, si au moins chacun aime sa vie, nous devons rester vigilants. Nous devons vraiment rester à la guet par rapport à ces plans qui sont en train de se jouer. Aujourd'hui, en écoutant ce que le président de l'Assemblée nationale a déclaré par rapport à Moba, qui a eu 318 tués par des milices qui viennent de nulle part. Comme par hasard, il y a que Kamerhe qui connaît les informations que la République ne connaît pas. Alors que nous savons, lui, il est le président de l'Assemblée nationale, il maîtrise la plupart des informations. Le chef de l'État est le numéro 1, le citoyen numéro 1, qui est au courant, qui est mieux informé que quiconque dans ces pays.
L'armée n'a pas brandi cette information. L'armée n'a pas affirmé cette information qu'à Moba, il y a eu 318 morts. Voilà pourquoi je vous dis, mes amis, ça c'est une distraction de grande taille. Sortant de la bouche d'un président de l'Assemblée nationale. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle aussi la trahison. Un président de l'Assemblée nationale donne une fausse information qui risquerait à toucher la sûreté du pays et à mettre de troubles dans le pays. Dans ces périodes de guerre, Kamer Essa, c'est la deuxième fois qu'il donne des fausses informations. Qu'est-ce que le procureur, le magistrat, vous faites maintenant? Il faut le poursuivre. Ben oui. La distraction. Pour justifier Kagame. La distraction. Pour laisser passer à justifier Kabila, Enanga et les autres. Et pourtant, nous savons tous que cette guerre, elle est déjà terminée, finie. On n'en parlera même plus de guerre. Et maintenant, on ne parle plus de guerre. Maintenant, diplomatiquement, nous avons gagné. Et on voit un président de l'Assemblée nationale veut créer maintenant le panique dans la population en parlant des bombas qui est 318 morts par assassinat des milices. Attends, si vraiment c'était comme ça, pourquoi le gouverneur est venu démentir? Pourquoi l'armée n'a pas parlé? Et j'affirme qu'il n'y a pas de crise institutionnelle, il n'y a pas de crise interne, si ce n'est qu'un groupe de gens veulent vraiment maintenir le pays dans cette position de précarité et clouer le peuple. Comment est-ce que notre peuple va rester pauvre à ce point? Les Congolais vivent comme des étrangers dans leur propre pays. Les Congolais vivent comme des exilés dans leur propre pays. J'ai comme l'impression que les Congolais vivent comme des exilés dans un pays pauvre. Et pourtant, nous avons tout. Le pays, sincèrement, est dirigé par des incompétents. Par des incompétents. Le chef de l'État a contourné la situation, en sachant qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas la possibilité de démanteler ce complot préparé par Kabila et ses conglomérats de voyous, infiltrer l'armée. Le chef de l'État s'est contourné vers la diplomatie. Et par là, il a réussi. Pourquoi il a réussi? Parce qu'il a utilisé une dame, une femme, qui n'a pas été évoluée dans le milieu de Congolais. Il a utilisé une personne qui a été élevée dans le milieu de multinationalistes et elle a étudié avec ces gens-là, elle a compris les jeux. Cette femme-là a mis sa technicité, son intelligence, sa bravoure, ses langues qu'elle maîtrise sur la table et il les a utilisées comme des armes. Et aujourd'hui, nous avons obtenu le gain de cause sur la diplomatie. Maintenant, les ennemis de la République qui sont en train de nous diriger aujourd'hui ne veulent pas que ce succès soit total. Ils viennent maintenant nous parler des crises internes et des crises inter-institutionnelles. Mes amis, ne soyons pas distraits. Si Kagame est occupé de faire ce qu'il fait, parce que le pays a été infiltré dans tous les sens et dans tous les côtés. Malgré ça, nous arrivons quand même à gagner. Les Congolais, ayez vos apaisements. Nous allons gagner totalement. Mais je suis en train de vous dire, Kamerhe est le prochain opposant incontournable de Félix Antoine Tshisekedi. Si le chef de l'État ne comprend pas ça, nous allons continuer à dire cela. Peu importe cela, ça nous coûtera. Mais au moins, nous serions de 0 à 1 jour. Les vidéos resteront. On parle. Pourquoi vous, les Congolais, vous ne voulez pas qu'il y ait de Nelson Mandela en RDC? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait de Martin Luther King en RDC? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait de nouveaux Lumumba?
Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait de nouveaux Tshisekedi Wamuluba? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait de nouveaux Jeanne d'Arc? Les esprits ne meurent pas, mes amis. Les esprits ne meurent pas. S'il y avait existé un Martin Luther King, il y aura aussi un Martin Luther King au Congo. S'il existait un Lumumba, il y aura aussi un Lumumba qui va encore surgir. Ne vous en faites pas. Ce pays va être délivré d'une manière ou d'une autre. Vous, les ennemis de la République, que vous occupez des postes, que vous vous occupez pas des postes, vous allez être engloutis. Parce que c'est maintenant les Mvoulouzi, les esprits de la RDC, Télémi. Preuve en est que, posez-vous la question, posons-nous la question, où se trouve Kagame? Où se trouve Kagame? Kagame ne parle plus. Il paraîtrait, Kagame est malade. Oui, c'est un corps. Ça peut tomber malade, bien sûr. La maladie de Kagame. Pourquoi c'est maintenant? Parce que c'est maintenant que Kagame va commencer à payer tout ce qu'il a fait aux Congolais. Moi, je me pose des questions quand les gens disent que non, Kagame a Koufate, Avanda, Kagame ne meurt pas, il doit vivre, il va voir comment est-ce que le Congo... Non, que Kagame meurt, que Kagame ne meurt pas. Qu'est-ce que ça va apporter aux Congolais? Hein, mes amis? Les informations qu'on vous donne que non, Kagame est mort, Kagame n'est pas mort. Kagame n'est pas mort. Kagame est malade. Il est gravement malade. Quelque part. Kagame, il s'est fait soigner. Généralement, il s'est fait soigner en Allemagne, dans un hôpital militaire en Allemagne. Malheureusement, à cause de tout ce qui se passe, à cause de la diplomatie de la République démocratique du Congo, Kagame ne s'est pas venu se faire soigner en Allemagne. Non. Il est en train de croupir là où il est avec sa maladie. Mais tout ce que je sais, je vous avais dit ça dans une vidéo précédente. Kagame mourra. Tozawa, nous sommes ici. Tozali Awalabino. Aujourd'hui, on voit quand il y a un Congo qui fait quelque chose au Congo, le problème reste personnel de ces Congo-là. Quand on voit un Katangé faire quelque chose au Congo, le problème reste personnel de ces Katangés-là. On ne généralise pas des Katangés, on ne généralise pas des Bakongo. Quand on voit un Mungala fait quelque chose au Congo, on ne généralise pas des Bangala. Mais quand il s'agit d'un Moulouba qui fait quelque chose au Congo, c'est tous les Balouba qui portent ce chapeau. Oh Balouba wana, mes amis, pourquoi nous pouvons encore continuer à avoir des discours tribal? Et pourtant, s'il faut le dire, c'est un Moulouba qui est venu démanteler ces complots retenus pendant des décennies contre les Congolais. Qui a déjà posé la question sur le tribu des Nanga? Nanga a tué des gens, Nanga a assassiné des gens, Nanga a fait ce qu'il est en train de faire pour ses propres raisons personnelles. Qui connaît les tribus des Nanga? Qui connaît les tribus des Nanga? Mais quand un Moulouba fait quelque chose, vous généralisez tous les Balouba. Mes amis, arrêtons ce que vous êtes en train de faire là. Et là, vous êtes en train d'essayer de faire dire que non, voilà, il y a des crises internes, interinstitutionnelles. Non, mes amis, il n'y a rien. Les Balouba sont des Congolais comme tous d'autres Congolais. Si on va parler des crises interinstitutionnelles, moi, je ne crois pas à ça. C'est tout simplement plusieurs dynamiques ont été créées au sein du Parlement, au sein du Sénat, dans plusieurs institutions, pour donner l'impression qu'il y a des problèmes internes au pays. Il n'y a pas de problèmes internes au pays. Le Congo n'a pas de problèmes internes. C'est ça tout simplement des irresponsables, des incompétents qui gèrent le pays, qui veulent faire croire qu'il y a des problèmes internes. Il n'y a pas de problèmes internes, mes amis. J'ai comme l'impression, nous les Congolais, nous voulons quelque chose avec son contraire. Aujourd'hui, le chef de l'État, ce n'était pas, n'est-ce pas, sa volonté de traquer des détourneurs des deniers publics. Ce n'était pas la volonté du chef de l'État de déboulonner. Bien sûr, c'était la volonté du chef. Mais aujourd'hui, Constant Moutamba s'est mis
s'est proposé par la volonté du chef de traquer tous les détourneurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe maintenant? Toutes ces dynamiques-là créées sont maintenant occupées d'attaquer ces jeunes hommes Constant Mutamba. Et pourtant, l'argent n'est pas sorti de la caisse. L'argent n'est pas sorti en banque. Constant Mutamba n'a pas volé l'argent, n'a pas détourné de l'argent. Il a commis, bien sûr, des erreurs administratives. À cause de ces erreurs administratives, vous allez chercher à traquer ces messieurs. Et pourtant, ici en Europe, nous continuons à voir des jeunes garçons, des jeunes femmes de la diaspora avec des passeports rouges en train de sortir l'argent donné par des détourneurs de la République ici en Belgique. Nous voyons des mêmes erreurs que Gentini Ngobila avait fait hier. Daniel Bumba est en train de produire de mêmes erreurs. Des gens avec des documents valables, des terrains vendus par l'État, vous occupez à détruire leurs biens, leurs maisons, sans pourtant savoir comment vous pouvez indemniser ces gens-là. Je me pose des questions. Dans quel pays nous vivons? Mais, mais prévoyons au moins des plans d'action, comment vous pouvez faire ces travaux. Même si vous cassez, apprenez au moins à évacuer. Même si vous voulez faire respecter la loi, prévoyez au moins des indemnités. Parce que ces gens-là ont acheté leurs parcelles avec l'approbation de l'État. Ils ne sont pas venus à leur propre gré construire dans ces terrains-là octroyés par l'État. Les gens sont malades dans ces pays. Nous sommes dirigés par des gens malades. Pour finir, mes amis, je suis en train de faire cette analyse par rapport à la situation de Constant Mutamba. J'ai déjà projeté, d'après mon expérience, Constant Mutamba sortira la tête haute. Qu'il soit arrêté, qu'il ne soit pas arrêté. Qu'il démissionne pas. Si Constant Mutamba démissionne et que Constant Mutamba vous laisse la place, cet ministère de justice, je vous dis, ces groupes, ces dynamiques-là, des gens qui veulent la destruction du pays, sont tout simplement en train de menacer le prochain ministre de la Justice. Le chef de l'État doit savoir une seule chose. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, vous devez savoir une seule chose. C'est vous avez demandé à Constant Mutamba de faire ce travail. Constant Mutamba est en train de faire le travail au nom du président de la République, le garant de bon fonctionnement des institutions. Et je sais aussi que si le chef de l'État va continuer à faire le silence en disant que lui, il ne va pas s'insérer dans des problèmes qui concernent la justice, alors il est en train lui-même de tirer une balle à cette justice que lui-même veut, que ça soit une justice propre. Parce qu'on dit, c'est la justice qui élève une nation. D'après moi, je sais que Constant Mutamba est tout simplement victime d'un complot de ceux-là qui ne veulent pas que le pays puisse émerger. Voilà. C'est tout simplement ça. Et Constant Mutamba possède plusieurs dossiers sur sa table qui engorgent plusieurs autorités de ce pays existants et ceux qui sont passés selon leur plan. Constant Mutamba possède des dossiers auxquels les proches des chefs de l'État sont cités. Constant Mutamba possède des dossiers auxquels le président de l'Assemblée nationale est cité. Constant Mutamba possède des dossiers auxquels plusieurs magistrats, plusieurs procureurs sont cités. Voilà pourquoi il est attaqué. Voilà pourquoi ils ont cherché à tout prix de trouver une petite bête qui pouvait justifier leur démarche. Mais quand cela me tienne, mes amis, vous avez donné une popularité incontournable à Constant Mutamba. Vous avez justifié le combat de ces jeunes hommes.
je vais prophétiser une chose. Bien que je ne sois pas prophète, mais la plupart des choses que j'ai dit, ça s'est produit. Vous risquez de voir Constant Moutamba, le prochain président de la République, démocratique du Congo. Les prochains, je dis ceci, hein, vous risquez de voir le prochain président du Congo, Constant Moutamba, parce que vous-même, vous l'avez justifié. Parce que si vous n'arrivez pas à lire des lectures, vous n'arrivez pas à décortiquer les dessins de la RDC, je vais vous aider à comprendre. Constant Moutamba n'a pas craché sur Kabila, mais il a reconnu l'approche qu'il avait avec Kabila. Constant Moutamba n'a pas craché sur Félix, il a respecté l'approche offerte par le président actuel Félix Antoine Tshisekedi. Même si on nous a dit de ne plus citer les noms de l'ancien président, mais là, je suis en train tout simplement de faire cet exposé pour que vous compreniez une chose. Constant Moutamba s'est dit qu'il était le second Lumumba. Il a fait ses preuves. Il a fait la tête à tous ces vieux-là, tous ces vieux tarés que je vous être. Ne vous en faites pas. Moi, je ne suis pas un demandeur d'emploi. Monsieur, ne vous en faites pas. Mes vidéos circulent. Je ne demande pas un poste. Je suis un vrai Ouazalendo, un vrai kamikaze. Un véritable DR. Le mois qui suit, je serai à Kinshasa. Je vais affronter vos têtes là, chacun d'entre vous. Je passerai dans les émissions, dire la même chose. Mais non, vous allez venir avec imputation dommageable. Je suis prêt. Cherchez ces jeunes hommes. Je suis prêt d'affronter. Monsieur, toi, tu as déjà été en prison en Tunisie, souterrain, dans le désert. Moi, j'ai déjà été. Toi, tu as déjà été en prison en Yougoslavie, pendant la guerre. Moi, j'ai déjà été. Je ne suis pas un demandeur d'emploi. Nous devons dire ce qu'il faut dire pour délivrer ces peuples. Aujourd'hui, le pays est insulté partout, malgré les efforts du chef de l'État. Nous avons nos jeunes qui ne veulent pas venir contribuer dans ce pays à cause de vos comportements. Moi, j'applaudis Constant Moutamba. Nous te soutenons et tu vas gagner ces combats. Que tu démissionnes, que tu ne démissionnes pas, ces gens t'ont offert une popularité indescriptible. L'homme le plus populaire aujourd'hui en RDC, il s'appelle Constant Moutamba. Nous avons 3 hommes populaires. À part le chef de l'État, je cite le premier parce qu'il a fait un travail incontournable. Nous avons le Ouazalène, le parlementaire que j'appelle Eliezer Tambwe Poshi. Aujourd'hui, vous venez encore de créer un homme politique populaire. Un homme de 36 ans, Constant Moutamba, à cause de ce que vous avez fait. Quelquefois, le malheur est bon. Vous avez cru empailler, guillotiner, pendre un jeune parce qu'il a bien fait son travail. Et pourtant, vous l'avez tout simplement donné le fauteuil ou la chaise de la royauté. Exactement. Monsieur Firmin Vondo, il est temps maintenant, poursuivez Kamere aussi. Poursuivez aussi Kamere parce qu'il a donné une fausse information en disant à Moba, il y a eu 318 morts par des milices. Alors c'est faux. De lors, l'armée n'a pas affirmé cette information, c'est que le président de l'Assemblée nationale doit être poursuivi pour trahison. Effectivement. Sinon, ça va être une justice de 2 poids 2 mesures. Botika Kofingi, sa chef de l'État. Botika Kofingi, sa Tshisekedi. Botika Kozala, Batu Oyo, Bazaba Tare. Vous avez des gros diplômes. De Sorbonne, de ULB, de Mons, je ne sais pas moi quoi. Mais vos diplômes là, vous ne savez pas les défendre. Ça fout absolument rien. Voilà pourquoi je défie tous ces intellectuels là tarés. Je ne généralise pas. Je dis certains. Il y a des intellectuels congolais qui font preuve de leur intelligence, qui défendent leur diplôme. Mais pourquoi vous vous accroupez devant Kamere en disant cet homme, quand il s'y prend, il se dit que c'est lui qui est le plus intelligent. Mais je me pose des questions. Mayele et Kamere est le plus intelligent au monde en Wapi.
Mes amis, je ne vais pas parler de la guerre parce qu'il n'y a plus de guerre au Congo. J'ai dû centrer tout simplement de dire, les jeunes Congolais sont élevés maintenant. Bakomi éveillé. Moi, je ne suis pas un demandeur d'emploi. Je mange chez personne. Il n'y a aucune autorité congolaise qui m'envoie des enveloppes ici, comme les autres sont occupés de le faire. Je ne vais jamais frapper, toquer dans vos bureaux. Non, je fais mes affaires. Je suis entrepreneur. Si vous estimez bloquer mes marchés, mais tant pis pour vous. L'Afrique ne se limite pas en RDC. Burkina Faso, Sénégal, Gabon, ainsi de suite. Nous avons des sollicitations partout. Nous avons travaillé. Mais comme nous aimons notre pays, nous venons travailler notre pays. La vérité, ça peut vous blesser, mais ça reste la vérité. Je ne suis pas contre Kaméré. Tout simplement, je ne le sens pas. Nasantalanga Kaméré té. Nasantalanga Issa Malukon le té. Nasantalanga Ipe. Le Premier ministre Jules Soumina té. Je ne sens pas ces gens-là. Je suis libre de le dire. Vous comprenez? Nasantarabinoté. Si c'est vous, vous avez la clé de l'avenir, alors là, je vais venir m'agenouiller entre vos pieds, sous vos pieds. Mais comme ce n'est pas vous qui avez la clé de l'avenir, je m'en tape comme de l'encoran. Donc, je dis ce que je suis en train de dire. À très bientôt, mes amis. Ne manquez pas à liker cette vidéo, à y mettre les commentaires. Ce sont des discussions que je suis en train de mettre pour réveiller le jeune Congolais. N'arrêtez pas à aimer votre pays. N'arrêtez pas à dire des biens pour votre pays. Nous n'avons que ça comme pays. Quelle que soit la nationalité que tu as dans ta poche, mon ami, tu restes Congolais. Quel que soit l'argent que tu es en train de te taper aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en France, partout, tu restes Congolais. On est mieux dans son pays. Au moins, si tu veux vraiment ne plus être Congolais, arrête de manger les foufous, les fumba, les pondous, les makayabou. Ne parle même plus à RDC. Change même ton nom. Alors, malheureusement, tu ne pourras pas le faire. Ce qui nous réunit ensemble est plus fort que ce qui nous sépare. Aimez votre pays, travaillez pour votre pays, attirez des jeunes à développer notre pays, c'est notre devoir. On ne peut pas continuer à frapper la poitrine que nous sommes des Belges, que nous sommes des Français, des Allemands, des Anglais, ainsi de suite. Et pourtant, nous sommes tout simplement en train de faufiler aux efforts des ancêtres d'autrui. Qu'est-ce que nos ancêtres ont fait pour nous? C'est maintenant que chacun d'entre nous doit écrire l'histoire de son pays. Ne soyez pas des hommes inutiles sur la terre. Soyez des vrais Congolais utiles. Soyez utiles. À très bientôt.